Bonjour maître. Bonjour, bonjour à toute la communauté de Kaméabi. Voilà, vous évoluez au Cameroun. Tout à fait. Un pays qui a trouvé un nouveau mantra. Ça veut dire que pour se consoler d'être absolument dans une situation que tout le monde connaît désastreuse, ils se consolent en disant qu'ils sont un continent. Ça veut dire que les autres pays autour qui se développent normalement ne sont que des pauvres pays, mais eux, ils sont un continent. Sauf que c'est le continent de nid de poule. C'est le continent des poubelles partout à Yaoundé. Et c'est surtout le continent du moulinex. Comment les acteurs du droit et un maître comme vous arrivez à évoluer dans cet environnement en essayant d'échapper au moulinex? Voilà ma question. Votre question est très intéressante dans la mesure où je pense qu'elle nous rappelle déjà qu'aujourd'hui nous faisons face à différents défis dans notre pays. Des défis en termes de cohésion sociale, des défis en termes de transformation économique et même des défis en termes de bonne gouvernance. Et je pense qu'être conscient déjà aujourd'hui de ces défis et réaliser que, à côté, comme vous le disiez, dans d'autres pays, il y a des initiatives, il y a des directions qui sont prises est déjà de mon point de vue une urgence, un impératif. Vous l'évoquiez, je sais que récemment encore, je me rappelle, il y a eu un débat intéressant sur la comparaison entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire qui avait été initié, je pense, par certains médias et qui a fait couler beaucoup d'encre dans notre pays. Ça a montré une chose qui est que le Cameroun est aimé par les Camerounais et ça c'est une chose positive. Mais la deuxième chose, comme vous le disiez, c'est que peut-être parfois il ne faudrait pas que cet amour-là nous aveugle par rapport aux réalités et nous fasse oublier aujourd'hui tous ces chantiers-là sur lesquels il faut que nous nous attelions pour créer un meilleur avenir pour nos enfants. Et donc, nous aujourd'hui, en tout cas moi en particulier, mon combat aujourd'hui, c'est cette jeunesse-là qui représente 65% de la population aujourd'hui dans notre pays. Comment est-ce qu'elle peut devenir actrice et non plus spectatrice de son destin? Comment est-ce qu'au lieu d'être une bombe à retardement, parce qu'aujourd'hui c'est la question que tout le monde se demande, il y a à peu près 800 000 jeunes qui naissent au Cameroun chaque année, quels sont les emplois que nous avons à leur offrir? Comment on peut faire de cette jeunesse non pas une bombe à retardement mais un feu d'artifice? Et donc c'est ce combat, cet engagement-là qui au quotidien mobilise aujourd'hui à travers en particulier le Think Tank Dioko Alliance, où nous essayons de proposer à travers nos différents programmes de leadership une capacité d'orientation, d'employabilité et aussi de développement personnel de cette jeunesse. Depuis 3 ans maintenant, nous avons formé un peu plus de 610 jeunes dans ce parcours-là. Et notre ambition, c'est d'ici à 2025 d'avoir pu former 1000 jeunes qui, on espère, à chaque fois tendront la main aussi à d'autres jeunes. Donc, c'est à travers cet engagement-là, au quotidien, qu'on se dit que notre présence sur le terrain a du sens et elle peut faire de la différence. Ok, vous qui êtes un homme de loi, qui avez étudié le droit, et j'imagine le droit camerounais, je vais essayer de paraphraser autant que possible Maître Alice Com, pour ne pas la citer, qui a dit qu'il est stupéfiant d'imaginer que quelqu'un est né camerounais et sous prétexte qu'il a voyagé dans un autre pays, a pris d'autres papiers, il perd sa nationalité camerounaise. Est-ce que d'après notre constitution et notre loi, quelqu'un qui est né dans un village à Bapunche, qui est né à Yokadouma, à Minchene, peut perdre sa nationalité alors qu'il est né dedans? Que dit la loi et qu'en pensez-vous des déclarations de Maître Alice Com? Je pense qu'aujourd'hui, dans la logique de pouvoir enclencher une transformation structurelle de notre pays, il y a des questions qu'on ne pourra pas éviter. Et une de ces questions, c'est quel sera le rôle de la diaspora ou quel doit être le rôle de la diaspora dans cette transformation. Moi, j'ai la conviction que la diaspora peut être un moteur de la transformation culturelle, structurelle de notre pays. Pour cela, bien évidemment, il faut qu'on se pose des questions. Comment est-ce que dans ce défi, notamment de la cohésion sociale que j'évoquais tout à l'heure, quelle est la place qu'on donne à la diaspora dans le tissu social de notre pays? Je pense que c'est une question importante et je le disais encore tout à l'heure lors des échanges que nous avons eus. Pour moi, la question de la double nationalité, parce que je crois que c'est celle-là que vous évoquez, n'est plus véritablement un débat.
il est évident que dans notre pays, nous allons et nous serons à un moment où nous allons devoir mettre en place cette double nationalité. L'architecture législative aujourd'hui de notre pays, effectivement, comme vous l'avez dit, ne s'exprime pas en ce sens-là. Mais moi, je pense que c'est une évolution qui non seulement est souhaitable, mais désormais inévitable. La question maintenant, c'est quand et comment. Et je pense qu'il appartient à la diaspora, mais aussi aux acteurs de notre pays, aux partis prenants dans notre pays, de se mobiliser pour être des forces de proposition, pour pouvoir dire qu'il est urgent, dans cette logique de transformation structurelle, que nous mettions en place la double nationalité. Et voici les propositions que nous faisons en ce sens pour que, dès que possible, nous ayons un projet de loi ou pourquoi pas même une proposition de loi qui soit adoptée en ce sens. Donc, pour moi, c'est pour dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus débat. Nous avons besoin de la diaspora pour pouvoir développer notre pays. Et dans une logique de cohésion sociale, il nous faut pouvoir mettre en place la double nationalité. Maintenant, nous devons nous mobiliser pour être force de proposition, pour que nos parlementaires puissent très rapidement prendre des décisions en ce sens et que nous les orientions autant que faire se peut pour que ce soit mis en place de la meilleure des manières possibles. Ok, voilà. Une nouvelle question qui s'est posée récemment au Cameroun. Là, je vous donne la possibilité de donner le joker. C'est cette histoire de Franck Biya qui a été prendre sa carte du RDPC à Nice. Je ne sais pas au niveau du droit camerounais, ça correspond à quoi? Est-ce qu'il est camerounais? Est-ce qu'il est niçois? Ça correspond à quoi? Vous qui êtes un homme de loi, qui avez étudié le droit au Cameroun, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que ça correspond à quelque chose? Bon, je pense qu'aujourd'hui, les différents partis politiques, puisqu'il s'agit de cela, sont organisés à la fois localement, mais aussi à l'international, puisque d'une certaine façon, les Camerounais qui résident à l'étranger ont le droit de vote. Donc, les différents partis politiques sont organisés à l'extérieur, y compris en France. Et donc, moi, ce que je comprends, c'est qu'un citoyen camerounais a décidé de pouvoir prendre sa carte du RDPC, qui est un parti politique au Cameroun, pour pouvoir y militer. Je pense que c'est un événement, effectivement, parce que ce citoyen-là est le fils du président de la République, mais d'un point de vue, je dirais, d'une analyse, en prenant du recul, c'est un citoyen camerounais qui décide de s'engager dans un parti politique pour militer. Il peut être souhaitable aujourd'hui, notamment pour notre jeunesse, qu'elle se dise comment est-ce qu'on peut faire entendre notre voix. Moi, je crois qu'on peut avoir les différents avis, les appréciations de la situation. La question, c'est qu'est-ce que nous, en tant que jeunes, en tant qu'acteurs, en tant que partie prenante, qu'est-ce que nous faisons pour pouvoir faire que les choses évoluent. Et donc, moi, c'est plutôt dans ce sens-là que je préfère interpeller les uns les autres. C'est évitons d'être spectateurs, de critiquer, d'apprécier. Comment est-ce qu'on est partie prenante au débat public? Comment est-ce qu'on est partie prenante à la construction de notre pays? Alors, comment est-ce que vous évaluez l'impact de votre think tank sur les politiques camerounaises? Est-ce que c'est un vœu pieux? Est-ce que vous arrivez la fleur au fusil en disant on essaye quand même? Mais est-ce que vous avez un impact réel sur ce qui se passe au Cameroun dans votre think tank? Moi, je dirais déjà, la première ambition de notre think tank, comme je disais, c'est engager les jeunes générations dans la transformation durable de notre pays. Ça veut dire que notre première mission, c'est déjà de capacité d'outiller cette jeunesse-là. Aujourd'hui, on a plus de 610 jeunes que nous avons formés sur les questions d'orientation académique, sur les questions d'employabilité, sur les questions de développement personnel, pour qu'elles soient non plus des spectateurs, mais des acteurs de la transformation de notre pays. Pour moi, ça, c'est déjà un acquis. La deuxième chose, comme vous avez dit, c'est comment est-ce que ces jeunes-là maintenant impactent après, aujourd'hui, cette transformation durable. Moi, je pense déjà que on ne peut pas tout nécessairement attendre de l'État. Aujourd'hui, dans notre pays, nous avons des collectivités territoriales décentralisées, ça veut dire les régions et les villes. Nous travaillons notamment au niveau de Dioko Alliance avec certaines collectivités territoriales décentralisées sur un certain nombre de propositions pour lesquelles certains sont à l'écoute et mettent en place des initiatives. Et aussi, et vous l'avez vu récemment, nous travaillons aussi à susciter des réformes, même y compris du secteur privé, de la société civile. C'est pour ça que nous avons lancé récemment ce débat sur la refondation du patronat qui vise à dire que accélérer la transformation structurelle
structurelles de notre pays, ce n'est pas tout attendre de l'État. C'est aussi transformer la société civile, transformer le secteur privé pour qu'il soit un moteur et un levier. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un débat qui est sur la table. Nous avons apporté des contributions et je suis certain que dans le futur, dans un futur proche, des orientations seront prises en ce sens. Donc, nous capacitons la jeunesse, nous transformons le terrain, pas uniquement l'État, les collectivités territoriales décentralisées, les régions, les villes, mais aussi la société civile elle-même qui doit être incarner le changement qu'elle veut voir au Cameroun. Merci. Merci beaucoup.